tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de choses sérieuses. Quel budget prévoir en 2024 pour venir immigrer au Canada? C'est la question du jour. Si vous avez quelconque besoin, n'hésitez pas à venir aux commentaires poser toutes les questions dont vous avez besoin et bien sûr vous abonner, activer la cloche de notification. Ai-je encore besoin de le dire? Ai-je encore besoin de le dire? On est là pour parler du Canada, Rita Canada, la chaîne qui vous informe sur tout ce qui est au Canada. N'hésitez pas à venir me poser toutes les questions, je ferai des vidéos dessus et je vous souhaite énormément de courage dans votre projet. On va passer directement au sujet principal de cette vidéo. Quel budget pour 2024 pour immigrer au Canada? Alors déjà, avant de sauter dans le vif du sujet, j'aimerais quand même reprendre avec vous. J'ai créé une formation à 16 $ qui vous explique de A à Z comment immigrer au Canada, comment obtenir votre visa de travail et votre résidence permanente au Canada. Donc, vous pouvez la suivre directement sur TikTok. Ça se passe sur mon compte TikTok Canada. Ici, voilà. Vous avez l'onglet série juste là. Vous cliquez sur série. Vous avez ici la masterclass permis de travail. Vous cliquez ici. Et voilà, vous avez juste là l'information complète avec les 11 vidéos, dont les 15 avis. Aujourd'hui, j'ai 15 avis, mais si certains d'entre vous veulent rajouter des avis, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez également contacter les personnes, comme là par exemple O'Clock Yax, qui a fait sa formation le 14 août. Donc depuis ce temps-là, je pense qu'il a dû arriver au Canada. Donc vous pouvez très bien le contacter pour savoir si il est arrivé au Canada. Voilà. Et donc là, vous avez tous les éléments. 4,7 sur 5 sur 15 avis. Donc je suppose que les personnes sont satisfaites de ce qui se passe dans cette formation. Donc je vous invite à la prendre. Voilà. Sur ce, passons directement au vif du sujet. Quel budget pour 2024 pour venir au Canada immigrer? Alors, dans un premier temps, votre budget va être bâti en fonction de plusieurs critères. Le premier critère, c'est bien sûr le prix du visa. Si vous venez avec différents visas de travail, donc bien sûr les différents visas de travail seront détaillés dans la formation, donc je vous invite à aller la suivre si jamais vous n'avez pas les différents visas de travail en tête, mais chaque visa de travail peut être différent et bien sûr la résidence permanente qui est la plus chère. Donc la résidence permanente, on va être sur un budget environ, bien sûr pour obtenir la résidence permanente en main, pas pour juste soumettre la demande ou je ne sais quoi. La demande est gratuite, soumettre la demande pour la résidence permanente, c'est gratuit. Voilà, que ce soit bien clair. Ensuite, quand vous avez l'acceptation, l'éligibilité, que tout va bien, que vous êtes admis à la résidence permanente, etc., éventuellement, vous aurez quelques frais annexes, comme par exemple la biométrie, comme par exemple voilà, d'autres choses qui peuvent rentrer, vous êtes demandé dans le budget, comme par exemple le test de langue, ce genre de choses. Donc tout ça, ce sont des frais annexes qu'il faut compter et ça, je ne peux pas vous dire combien ça peut coûter parce que ça dépend de votre pays. Moi, personnellement, pour la biométrie, ça par contre, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, c'est des frais fixes, c'est également détaillé dans la formation. Donc là, vous aurez la biométrie, vous aurez également la partie résidence permanente qui est environ 1500 $ canadiens. Donc ça, c'est pour la plus chère. La moins chère, vous pouvez avoir 0, comme moi,
comme Bibi, qui n'a rien payé, absolument rien sur tout ce qui est visa, biométrie ou que sais-je. Tout ça, je n'ai absolument rien payé. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis fait sponsoriser et que une entreprise a payé tout ça pour moi. Voilà, donc effectivement, comme tout ce qui est billets d'avion, etc. a été pris en charge par l'entreprise, eh bien, je n'ai rien eu à payer. Donc, votre budget, déjà pour le visa, peut aller de 0, rien, à 1500 ou peut-être un peu plus, 2000, disons 2000 dollars canadiens. Ok? Donc ça, c'est déjà le premier point, c'est de savoir sur quel visa est-ce que vous souhaitez partir. Voilà. Sachant que ça peut prendre plus ou moins de temps et que c'est vraiment vous qui calibrez votre sujet par rapport à tout ça, par rapport aux critères d'éligibilité. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui ne savent absolument pas de quoi je parle, je vous invite à prendre la formation pour pouvoir avoir les idées plus claires par rapport à tout ça, pouvoir commencer. Parce que le plus vite vous commencez, le plus vite c'est fait, faire votre dossier et bien sûr soumettre votre demande directement auprès de l'immigration. Voilà, bien sûr la soumission est gratuite. Je ne sais pas qui vous a dit que c'était payant, mais c'est faux. Ok, donc ça c'est vraiment la première partie, le visa, combien ça va vous coûter d'avoir le visa, sachant que bien sûr si vous êtes éligible à la résidence permanente, personne ne va payer votre billet d'avion pour vous. Donc ça c'est un élément que vous devez rajouter dans votre budget. Le deuxième élément que vous devez prendre en compte, c'est la ville dans laquelle vous souhaitez venir au Canada. Moi, je vous recommande personnellement d'immigrer ailleurs qu'au Québec. Parce que en plus, ça va vous donner énormément d'avantages au niveau voilà, de votre francophonie, etc. Ça va vous donner énormément d'avantages. Mais même au niveau de la résidence permanente, en fait, il y a même des études, il y a beaucoup d'éléments en plus qu'il vous faut si vous immigrez au Québec, dont vous n'avez absolument pas besoin ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'immigrer en dehors du Québec, parce que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'immigrer, et aussi parce que c'est une politique de la part du Canada de vous faire immigrer ailleurs, parce que tout simplement ils veulent faire venir des francophones et des immigrants un peu ailleurs au Canada que uniquement au Québec. Donc c'est pour ça que comme il y a déjà énormément d'immigrants au Québec, voilà, disons que le marché a un peu saturé là-bas. Voilà, donc je vous invite vraiment à immigrer ailleurs qu'au Québec. Et ce que vous pouvez faire pour bien calibrer votre budget, c'est de regarder la ville dans laquelle vous souhaitez aller. Vous pouvez regarder là sur ma page YouTube et également sur ma page TikTok Rita Canada. Vous allez avoir les loyers moyens par grande ville et également les salaires minimum. Pas les salaires moyens, les salaires minimum dans chaque région. Parce que les salaires minimums sont calibrés par région ici au Canada. Donc, vous allez avoir chaque région qui a son minimum légal. Et ce sont deux éléments qui peuvent vous permettre de mieux calibrer votre budget. Parce que si vous vous dites, je vais travailler, donc je vais avoir de l'argent qui rentre, et finalement, le loyer est beaucoup trop par rapport à ce que vous avez imaginé, vous allez vous retrouver embêté. Donc, je vous invite vraiment à regarder déjà les loyers sur place. C'est pour ça que par exemple pour Toronto, je vous invite à avoir au moins 3 fois le loyer que vous visez. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Mais par exemple pour Toronto, cette année en 2023, donc ça va être encore pire en 2024, mais cette année en 2023, pour un appartement, une chambre, vous avez environ 2600 $ à payer par mois. Ça veut dire que si vous voulez obtenir cet appartement, eh bien il faut mettre 2 fois ou 3 fois le salaire en caution. Et donc c'est de l'argent qu'il faut que vous ayez directement quand vous arrivez sur place.
Donc c'est quelque chose qui peut vous aider également à calibrer votre budget. Donc au-delà du visa, vous avez également le loyer qui peut vous aider à calibrer votre budget. Donc moi par exemple, quand je suis arrivée dans mon appartement, l'appartement, bon maintenant il est à 3 000 $ le loyer, mais à l'époque il était à 2 600 $, et bien j'ai dû mettre 2 fois et demi le loyer, donc avoir au moins 10 000 $ de liquidité directement sur moi comme ça pour pouvoir donner en caution. Et donc si vous n'avez pas bien calibré votre budget, eh bien vous pouvez vous retrouver embêté sur ce point là. Donc je vous invite vraiment à bien calibrer le budget par rapport au loyer. Et la troisième étape pour bien calibrer votre budget, c'est bien sûr le salaire. Donc vous allez pouvoir regarder les salaires minimums légaux. Pareil, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, je vous ai évoqué ça un peu plus tôt. Les salaires minimums légaux par région. Et puis ensuite, vous pouvez regarder également les salaires par rapport au métier que vous visez personnellement. Donc ça peut vous permettre également de calibrer votre budget et de vous dire ok, si par exemple je mets 2 mois à trouver du travail, eh bien ces 2 mois-là, il faut que je les comble avec autre chose. Voilà, ça peut vous permettre aussi de bien calibrer votre loyer dont je parlais juste avant, parce que finalement, si vous n'avez pas bien calibré ces éléments-là, à un moment donné, vous allez vous retrouver un petit peu embêté parce que vous allez vous retrouver sans assez d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins. Moi, globalement, pour un budget Toronto, si vous souhaitez venir immigrer à Toronto en dehors du visa, bien sûr en dehors des frais du visa, je vous invite de l'avion, du frais de vol, vraiment quand vous arrivez à Toronto, je vous invite à avoir environ 10 000 $ canadiens sur vous. Pareil pour Vancouver, qui serait même 10-15 000 $ pour Vancouver, avec tous les frais annexes, bien sûr. Vous mangez, vous vêtir, voilà, éventuellement faire quelques activités à gauche, à droite, parce que vous aurez besoin éventuellement déménager des meubles ou voilà, ce genre de choses. Donc vraiment, pour tout ce qui est meubles, s'installer, avoir le loyer, etc. Vraiment pour Toronto, je vous conseille 10 000 $. Pour Vancouver, à peu près 10 000, 15 000. Pour les autres villes, donc par exemple Montréal, je vous conseille à peu près 8 000, 7-8 000 $. Je sais que pour certains, ça va être énorme comme budget, mais c'est vraiment pour pouvoir vous permettre de rentrer dans un appartement qui sera éventuellement vide et vous permettre de meubler cet appartement, donc avec notamment un canapé, un lit, un matelas, et puis voilà, même pas une télé encore, hein. Là on parle pas de télé, hein. Là c'est juste de quoi vivre, une table et puis voilà. Donc vraiment pour ça je vous conseille ce budget là, sachant que le plus gros du gros ça va être le loyer, parce qu'il vous demande forcément de mettre des loyers d'avance. Alors c'est pas des loyers d'avance, hein, c'est vraiment, je dis des loyers d'avance mais en fait non, c'est vraiment une caution. Et donc cette caution, il faut que vous l'ayez pour pouvoir prendre l'appartement. Et donc après ça, forcément une fois que vous avez déposé la caution, après il faut payer le premier loyer. Donc il y a certains qui vous offrent le premier loyer, mais c'est pas tous. Et puis après ça, faut payer les loyers suivants. Donc si jamais vous trouvez pas de travail tout de suite, et forcément ces éléments-là, ils restent à votre charge. Donc je vous invite vraiment à avoir quand même un budget conséquent. Et bien sûr, plus vous avez, mieux c'est. Donc voilà. Donc que vous partiez en PVT, en résidence permanente, ou peu importe, vraiment ce budget sera très important pour la suite. Voilà, donc j'espère que c'était clair, j'espère que vous savez maintenant comment calibrer votre budget pour pouvoir venir
au Canada. Et si vous avez d'autres villes que vous souhaitez que j'analyse et que je mette à votre disposition ici en vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire et je tâcherai de vous donner un budget pour ces villes-là si jamais si vous avez des questions sur ces villes. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur ritacanada.ca sur Instagram. Je pourrai répondre également à toutes vos questions. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre projet et à très bientôt.